Salut tout le monde. Allez, dimanche, c'est unbox, mais aujourd'hui, j'ai rien. Non, ma chérie, j'ai rien à ouvrir aujourd'hui. Non. Je vous fais un petit tour de l'atelier, hein? Alors là, j'ai fermé l'atelier. Donc là, du coup, je suis isolé. Donc je vais être bien, je vais être au chaud. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc bon, je le dis pas trop fort, mais ouais, j'ai un petit peu dépassé le quota. Bon, on doit être à 14 ou 15. Ou peut-être 16 pour l'instant, mais il y a des ventes à venir. Voilà, donc là, on fait le tour tranquille. Le Tekken qui est toujours en test. Mais à la date où sortira la vidéo, je pense qu'on l'aura rendu. Logiquement. Le Losi, aujourd'hui, j'ai toujours pas mis en vente, je l'ai pas encore nettoyé. Le VSE, on a fait le premier test. Donc là, on commence à vraiment être bien. C'est sympa. Moi, ça me plaît beaucoup en tout cas. Donc c'est le principal. Hein. La carreau de remplacement à la MCD pour aller sur piste. Et oh! Oh, mais il était pas là lui tout à l'heure. Oh mince! Bon, bah allez, on attaque. Ouais, comme vous pouvez le voir, je mets de plus en plus de moyens dans les introductions. Merci. Alors, je suis allé faire un tour chez SRC Modélisme le week-end dernier. Récupérer des pièces pour le Lobo Hyper 10 TT. Et puis je dois en recommander pour le deuxième châssis. Ça c'est, bref, c'est une autre histoire. J'ai fait un tour dans le magasin, on a discuté. La première fois que je suis allé pour faire la présentation du magasin, je l'ai vu, ce 8SC. Il est exposé, tout neuf. Et puis j'ai eu comme idée dans la tête de pourquoi pas le tester après l'Hyper 10 TT que j'avais testé également, que j'ai eu... vous avez dû voir 2-3 vidéos, mais j'ai testé quelques semaines. Il m'avait beaucoup plu. Je me suis dit pourquoi pas tester le modèle du dessus. Continuer chez Obao encore une fois. Je vais pas refaire toutes les spécifications. Il suffit de regarder sur internet, vous les trouverez. Mais en gros, c'est un véhicule fait plus de 60 cm, donc ça commence à être sympa niveau gabarit. Pour un poids de 4,8 kg une fois équipé. Alors je sais pas combien il l'estime vu qu'il est en roller. Donc on verra combien on est une fois que nous on l'aura équipé. Donc là la carreau est transparente. Donc plutôt que de la confier à un peintre aussi doué soit-il, tel que Phasium Design par exemple, qui m'a fait la R5 Turbo, Breezer qui je crois est en pause en ce moment, parce qu'il a pas mal de retard, donc il va rattraper son retard et puis se concentrer sur ce qu'il a à faire, ou d'autres. Je me suis dit que j'allais peut-être essayer de me la peindre moi-même, la carreau, à la bombe. Ça serait pas un truc hyper compliqué, vous vous doutez bien, à la bombe je vais pas faire un truc super compliqué, et puis j'ai envie de la rouler la carreau. Et au moins j'aurai moins de scrupules si je lui mets des pètes à la carreau. Donc là les roues sont à coller. Ensuite, ce qu'on a fourni avec quand c'est en roller. Hop, donc on a une grille pour le ventilo avec un support pour le ventilo. Donc ça c'est déjà pas mal. Pour un 4274 je pense que ça ira très bien. C'est ce que je compte mettre dedans. Un pignon de 13 dents, on va voir ce que ça donne. Et là qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est deux porte-fuses arrière en rab. Les plots de carreaux, les petites clés à laine, des petites pièces en plus. Le châssis, hop, ça on va se le mettre de côté. Et la notice. Donc cette fois il est ouvert, je ne peux plus le ramener. Ah ouais, le tube d'antenne, ça blague pas. Hein. Et donc dans la notice, qu'est-ce qu'on a sur le bas-haut? Hop, donc là on a le kit de stickers qui va aller sur les vitres. Vitres, feux, etc. Ah, t'en as pas mal des stickers quand même. Hyper 4 WD, 8SC, ouais. C'est la planche, c'est une belle planche complète, je trouve. C'est quand même pas mal. Donc on va voir ce qu'on va les faire comme couleur. Là les arceaux à l'intérieur sont orange. Je sais pas trop sur quoi je vais partir comme couleur. Si vous avez des propositions de couleurs, franchement je vous écoute. N'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien changer un petit peu de ce que j'ai. J'ai du rouge, du bleu, j'ai du vert, j'ai du doré. Et c'est à peu près tout. Bon, le Tekken est orange mais je le garde pas, normalement. Et le Hyper SST est dans les tons violacés, mais pareil, je pense pas que je le garderai très longtemps. Je ferai quelques tests quand même, je vais m'amuser avec. Donc faites-moi une proposition de couleur, je compte sur vous. Un petit mélange, genre un biton, un mélange de deux couleurs, je vais pas faire 3-4 couleurs, je vais pas faire un truc trop compliqué non plus. Parce qu'à la bombe, avec les scotch de masquage, j'ai peur que ça soit pas super propre. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. Et donc ça, c'est scotch de masquage, je suppose. Ouais, c'est les scotch de masquage pour les fenêtres. Donc en fait, vous mettez ça par l'intérieur au niveau pare-brise, fenêtres. Les fenêtres, donc du coup, on peut laisser les pare-brise et fenêtres transparents. Je ne sais pas si je les ferai transparents ou noirs, ça sera suivant les couleurs.
Pareil, franchement, si vous avez des propositions, je suis preneur. La carreau, elle est comme ça. Je trouve qu'elle a une jolie forme, la carreau. Bah, c'est le 10TT en plus gros. Hein. Franchement, c'est la même. Et la notice. Donc, ouais, bah, c'est toutes les pièces qu'on a dessus. Et vous voyez, voilà. Quand je vous dis que... Alors, forcément, là, du coup, je compare à ce que je commence à connaître, là, chez Team Magic, notamment. Alors, le B8R, je sais pas comment il se présente, mais la notice du Tekken est quand même vraiment bien faite par rapport à ça. Voilà la notice du 8SC. Voilà, c'est... En gros, pour être vulgaire, c'est démerde-toi. Quand tu lis la notice, faut pas te déranger par les enfants en même temps, si tu veux. En fait, si tu cherches une pièce, faut bien regarder. Alors, c'est quand même lisible, hein. À force d'en regarder, tu t'habitues. Et tu commences à comprendre le fonctionnement. Mais c'est sympa aussi de séparer train avant, train arrière, mettre un peu de couleur. C'est tout de suite plus lisible et plus facile à chercher une référence ou une pièce précise, quoi. C'est du détail. Quand on veut trouver ce qu'il faut, on se débrouille toujours. Dans ce 8SC, j'ai prévu d'y mettre ça. Variateur WP Max 8 RTR en 150 ampères. Donc qui va prendre de 4 à 6S. Et un moteur Rocket en 4274 2025 kV. Pareil, 4 à 6S. Je sais pas si 12 dents serait pas mieux ou 11 dents. En faisant le calcul, j'ai trouvé 12. On va commencer par 13. On va tester avec un 13 dents en 4S tranquillement. On ira sur le circuit de Bois de Rose comme d'habitude pour les premiers tests. Et lui par contre je vais l'emmener un peu partout. Je vais l'emmener un peu partout faire des tests. Et j'ai une autre idée, c'est que cette partie-là, au niveau de la poignée, là, au niveau de l'arceau et puis des bavettes latérales, je vais l'enlever et peut-être l'avant et l'arrière aussi. Et pour des roulages route ou cool, j'ai envie de prendre une petite carreau supplémentaire que vous verrez très prochainement, qui est en commande. Et que si vous avez suivi un petit peu la présentation chez Hervé, vous avez dû la voir. J'en dis pas plus. En fait, on a juste à mettre l'électro dedans, il est prêt à rouler. On met l'électro, on colle les roues. Alors peinture sur la carreau, évidemment. Donc la peinture, je ferai un premier roulage carreau transparente, ça me dérange pas. Ce qu'on va faire, vu que c'est un unbox rapide, je vais monter l'électro, je vais coller les roues, et on se retrouve une fois que c'est fait là, et on se fera un test en statique ensemble. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là, le servon installé, le moteur est installé. Pour l'accès au moteur, petite clé Allen, les clés Allen on va dire classiques. C'est plus facile pour monter le moteur. Si vous n'avez pas ce genre de clé, il faut démonter la platine du support moteur. Donc c'est un peu plus embêtant. Il me reste le vario à installer. Donc on va le mettre sur le dessus ici. Donc tu as une mousse là, donc du coup tu peux choisir si tu mets la batterie plutôt centrée ou si tu la mets vraiment vers l'avant. Là le petit bloc de mousse il est amovible, donc on peut le choisir de le mettre en avant ou en arrière, c'est pas mal ça. Allez, on se met une des roues ensemble. Alors c'est peut-être pas la meilleure technique. C'est ce que moi j'ai trouvé pour les coller. Jusque là j'en ai pas qui se sont décollés. Il y a sûrement mieux. Il y a une gorge de chaque côté, il faut faire passer le bord du pneu dedans, sans pincer la mousse idéalement. De toute façon quand vous pincez la mousse vous le sentez. Là, ce côté là c'est bon. Et là pareil. Là. Et là c'est bon. Non je déconne. Là on colle. Quand vous commandez sur AliExpress, ils arrivent comme ça, les pneus. Enfin les roues elles arrivent comme ça. Donc vérifiez toujours. J'en ai commandé d'autres là, tiens je vais vous montrer. J'ai commandé des petites là, AliExpress. Voilà. Donc, si vous faites pas gaffe que vous roulez comme ça m'est arrivé la première fois que j'ai commandé des roues sur AliExpress, vous retrouvez que des roues qui se... Voilà. C'est joli dans la rue. Là j'en colle tout le tour. J'essaie de répartir tout autour mais c'est pas forcément évident. Il y en a qui font ça avec une aiguille au bout. Le problème c'est qu'à chaque fois tu peux l'acheter. Ou alors je sais pas comment il la nettoie. Forcément il y a un peu de perte dans ce que je fais. C'est pas le plus économique je pense. J'ai eu l'idée au début de passer de l'acétone pour nettoyer. Je me suis dit que le pneu il avait peut-être pas apprécié. Donc il faut le faire rapidement parce que la colle elle sèche quand même assez vite. Bon ça c'est une colle que j'ai pris sur non pas AliExpress pardon, un modèle Bomet en Allemagne lors d'une lointaine commande. Mais vu ce que je m'en sers, ça me fait du temps. Et puis ça dépanne sur le terrain. Mika, Loulou. Ouais je balance hein. Mika, Loulou. D'un coup heureusement que j'en ai ramené parce que ils auraient roulé 2 minutes chacun. Ça aurait été moche. Là, donc lui va être bon. Bon je pense que le plus propre c'est une aiguille. Hein. Au moins tu peux bien la glisser dans le fond. Tais-toi PLS s'il te plaît. Je t'ai entendu d'ici. Titre. Et donc là tout est monté à l'intérieur. Je monte les roues et je reviens vers vous. Allez bon j'ai pris mon temps. Alors qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai monté un DS Servo 40 kg.
Comme vous voyez, la corne n'est pas fixée dessus, c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai encore rien fait, je n'ai pas allumé la machine. Ensuite, le variateur est un, comme je l'ai dit, 150 ampères, WP Max 8, et le moteur un Rocket 4274. Avant ça, j'ai vérifié, donc sur la notice, le Rocket en 4274 2025 kV, il délivre jusqu'à 121 ampères. 121 ampères, et lui il a 150, donc on est très bien. Donc c'est en pic, hein, 121 ampères, et jusqu'à 24, enfin on peut jusqu'à 24 volts. Autrement dit, avec 6S, donc soit 22 volts, on est bon. Le SC accepte le 6S, le moteur accepte le 6S, donc je pourrais rouler en 4 ou 6S. Par contre, je vais voir si mon pignon de 13 d'origine là est pas trop grand. J'ai un petit doute, je vais y aller tranquille au départ, on fera le test et puis on verra. Ensuite, pour ma radio, donc j'ai monté mon dernier récepteur qu'il me restait. Donc il était bindé sur une précédente voiture qui était la R5. Oui, pour la R5, il faudra attendre un petit peu, il y a autre chose. Donc on y est là. On va prendre une lipo 4S, n'importe. Hein. On se prend une petite lipo 4S. Donc là, le bac, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des grandes lipos dans celui-là, vu qu'il y a la mousse de calage là. Donc là, voilà, c'est pile poil pour ce type de batterie. C'est les tailles standards, on va dire. Premier allumage. Donc là, on va soulever la machine. J'ai pas encore fixé l'interrupteur, mais en plus, il y a une petite vis, là, donc je vais pouvoir le fixer au châssis proprement. Donc là, logiquement, voilà, j'ai la direction. Le cerveau est pas raccordé. Pourquoi? Parce que quand on allume la radio, lui, il se règle, parce que je ne l'avais pas encore allumé. Par contre, il faut bien vérifier que sur la radio, tout soit à 0. Le dual rate je mets à 100%, l'expo est à 0, le trim n'est pas à 0. Donc là, je vais le remettre à 0, donc le cerveau va légèrement tourner. Voilà, là je le mets à 0, et là on est OK. Là, je peux fixer ma corne en essayant d'aligner au mieux possible mes roues. C'est pas forcément évident à l'œil, mais au moins j'aurai très peu de trim à rattraper. Parce que si au départ déjà vous fixez vos roues comme ça là, et qu'après vous devez rattraper votre trim pour le remettre comme ça, déjà vous avez un souci au niveau de l'angle de braquage maxi d'un des côtés. Ça on y reviendra dans un tuto débutant. Tuto ou explication, parce que je ne me considère pas encore comme professionnel pour faire des tutos. Mais j'ai déjà appris des choses qui peuvent aider. Ensuite, on va en profiter pour faire le neutre sur la radio. Le neutre n'est pas encore fait. Alors je zoomerai sur l'image. On va rééteindre la machine. Pour faire le neutre, vous appuyez sur le bouton 7. Vous appuyez sur le bouton allumage. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher le ventilo. J'appuie sur 7, j'allume. Ça bip en continu. J'appuie une fois. J'accélère à fond, je rappuie. Je freine à fond, je rappuie. Je relâche. Voilà. Là, le neutre est fait. On va être tranquille. Donc là, la marche avant et arrière est inversée. Est-ce que j'étais en normal là? J'étais en normal. Donc, soit on inverse de câble, on va voir dans quel sens on a plus de puissance. Ok. Donc là, on va inverser deux câbles. Là, et là, elle va être dans le bon sens. On est good. Donc là, elle est prête à être utilisée. Pardon. Je vais éteindre ça, débrancher, fixer tout ça, et on va pouvoir les tester. Hop, je vais la tester vite fait dans la rue chez moi. Est-ce que les plots sont à la bonne hauteur? Est-ce qu'il ne faut pas couper un peu la carreau? Il va falloir rehausser un petit peu les plots, je pense, à l'avance, que là, ça force un peu dessus quand même. Je dois pouvoir les rehausser d'un cran. Mais j'aimerais bien, parce que je vais mettre du frein filet. Non, on va pas la tester aujourd'hui, parce que je vais mettre du frein filet au niveau du cerveau de direction. Les roues sont... Bon, c'est fait depuis 10-15 minutes, là. C'est collé, mais je vais essayer ça comme ça pour l'instant. Allez, la machine est prête à aller rouler. Donc tout est fixé, le cerveau de direction, tout est OK. Petite modif que j'ai faite direct là. Je trouvais que le châssis était vraiment au ras du sol là, de sortie de boîte. Avec l'électro embarqué, etc. Ça faisait du poids quand même. Du coup, ce que j'ai fait là, j'ai modifié le positionnement des amortisseurs à l'arrière.
Donc d'origine ils sont sur les réglages du haut, je les ai descendus d'un cran et là au lieu de le mettre au plus large, que les ressorts sont un peu couchés, je les ai redressés. En tout cas sur le bois de rose, vu qu'il y a pas mal de pierres, je vais le tester comme ça. On verra si je le retourne facilement ou pas. Et à l'avant par contre il n'y a pas de réglage possible ici et ici que 4 réglages. Alors je vais pas jouer à faire 50 réglages à chaque fois. Du coup les ressorts d'origine qui sont là, non c'est ceux-là d'origine, je les ai enlevés et j'ai récupéré, ça c'est le ressort arrière du VSE2. Donc ils sont un peu plus longs. Par contre, du coup là j'ai pu relâcher la compression du ressort, les détendre au maximum. Et là vous voyez j'ai un bon retour du... Peut-être un peu trop, on va voir hein, sur quand ça roule, parce qu'ils reviennent vraiment haut. Donc du coup ça va avoir tendance à relever le nez facilement. Donc on va voir ce que ça donne, je fais mes essais. J'ai envie de trouver un truc qui me convient, avec lequel je m'éclate. Donc bah, pour ça, nouvelle machine, nouveaux essais, donc c'est ça qui est sympa. En plus là, cette fois elle est neuve. Comme déjà dit, je n'en achète pas souvent des neuves, donc là j'ai envie de me faire plaisir et de me trouver un truc qui me convient vraiment, sur lequel je vais m'éclater quoi. Parce que comme je l'ai déjà dit, mais le 10 SC je m'étais vraiment amusé avec. Je le trouvais très sympa, à Bateau RC34 je m'étais vraiment éclaté sur la piste en sable là. Il était excellent. Donc celui-là je suis curieux de le tester. Sur ce, moi je vais les rouler vite fait dans la rue. Il fait nuit. Donc vous, la prochaine fois que vous le verrez, bah, ça sera sur la piste. Et je le dis encore une fois ou pas? Pour les couleurs? Non, c'est bon, vous avez compris. Hein. Allez, à bientôt. Salut.